Voilà, je vais vous parler très rapidement de cette aventure, de ces bébés qui sont juste là derrière. Analyser, créer, étonner, rassurer. Le tout avec courage et audace. C'est bien cela qu'il nous a fallu pour nous engager et engager l'entreprise sur cette piste du whisky. Évidemment, nous ne sommes pas, et de loin, les premiers distillateurs français à nous y lancer. Et j'en profite pour saluer un des pionniers qui est de notre région, est présent avec nous aujourd'hui. On pourrait dire qu'il a fait la course en tête lui aussi, à savoir Bruno Mangin. Si tu veux te lever, Bruno. Qui est le président de la brasserie-distillerie Rouget de Lille à Blétrand. En effet, comment aujourd'hui se revendiquer comme un acteur majeur et leader dans les eaux-de-vie au niveau mondial et ne pas avoir de whisky? Partir avec un train de retard n'est jamais facile. Alors la question était, que pourrions-nous apporter de plus dans la catégorie qui n'ait jamais été fait? Équation pas facile à résoudre car il faut se singulariser, certes, mais tout en restant objectivement de haute qualité. Et comment faire se rejoindre cette nouvelle histoire du whisky pour la distillerie avec son ADN que sont les eaux-de-vie de fruits? Comment relier ces deux extrémités d'un cercle totalement distendu? Tout d'abord, la même exigence sur les matières premières. C'est ainsi que nous avons dès le départ choisi exclusivement de travailler sur de l'orge franc-comtois, qui est l'un des meilleurs au monde pour l'élaboration du whisky single malt. On peut aussi s'enorgueillir d'avoir un territoire qui fournit les meilleures orges pour être malté, pour pouvoir donner le whisky. Ensuite, une distillation dans les règles de l'art, bien entendu. Un vieillissement dans des fûts de Bourbon, qui sont derrière moi, qui est venu directement de la distillerie Heaven Hill dans le Kentucky. Kentucky, c'est un peu au centre des États-Unis, en dessous de Louisville, Cincinnati, si ça vous dit. Mais cela ne pouvait suffire. Il fallait aller plus loin, trouver le lien entre cette eau-de-vie d'orge et nos eaux-de-vie de fruits. La réponse est sous vos yeux, et certains même en parcourant ce matin les allées entre les fûts derrière moi l'ont peut-être remarqué. J'ai pris le parti de faire vieillir nos fûts de whisky entourés de fûts de vieillissement d'eau-de-vie de fruits et de liqueurs. Ainsi, vous pourrez voir les étiquettes sur les fûts de whisky proches de celles des fûts de kirsch, de prune, de mirabelle, mais aussi de liqueurs comme Golden 8 et Dom Pacello, notre liqueur d'orange. Le pari un peu osé étant que les molécules aromatiques des eaux-de-vie de fruits allaient pouvoir non seulement sortir de leur fût, mais aussi traverser les parois des fûts de whisky juste à côté pour leur donner un goût fruité. Alors, on comprend bien que quand on fait vieillir un whisky ou une eau-de-vie, il y a des molécules très fines qui traversent les parois du fût. Bon, déjà, il faut déjà bien se l'imaginer, hein, c'est pas donné. Mais par contre, on a un organe qui atteste de cette réalité, c'est notre nez. Quand on passe à l'intérieur d'un chai de whisky, vous sentez le whisky parce qu'il y a des molécules qui traversent le bois. Moi, je me suis dit, si elles ont traversé dans un sens, elles peuvent traverser dans l'autre. Ça, c'était déjà un peu plus risqué. C'est-à-dire que ces petites molécules-là, elles peuvent rentrer dans le fût d'à côté. Alors, tant qu'on est en vieillissement que de whisky, comme tout le monde fait, on va dire que le bilan organoleptique est nul. Maintenant, imaginez ce que j'ai essayé de faire. J'ai mis des rangées de whisky, juste à côté des rangées de kirsch ou de prune, en me disant, ma petite molécule de kirsch, elle va sortir déjà courageusement de mon fût de kirsch, mais encore plus incroyable, sous vos yeux ébobis, elle va rentrer dans le fût de whisky à côté. Et on a commencé ça il y a un peu plus de 3 ans. Et c'est incroyable, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, les premiers amis distillateurs de whisky écossais irlandais que l'on a, parce qu'on connaît pas mal de monde dans le métier depuis 160 ans,
On dit Bernard, c'est une idée marketing extraordinaire, tu pourras toujours écrire ça dans les bouquins, mais enfin bref, avant qu'on voit une molécule de ton kirsch qui sorte vaillamment de son fût, qu'aille frapper à la porte du fût d'à côté en disant est-ce que je peux venir, voilà. Sauf que, à la faveur de ce chai, je fais une petite parenthèse qui a été construit par David Saugier et ses équipes, merci. Et au bout de 2 ans, 1 an et demi déjà au laboratoire avec les équipes, on s'est aperçu qu'il se passait vraiment quelque chose. D'abord, on l'a senti dans les allées. Alors si tout à l'heure, vous passez dans les allées, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui est vraiment... C'est bon, ça sent bon. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe, un peu la fête, entre toutes ces molécules aromatiques qui se retrouvent, le fruit, la céréale. Mais c'est allé plus loin parce que ça s'est confirmé. Et là, au premier sourire un peu dubitatif, s'est succédé une sorte d'incrédulité et il s'est transmis comme ça dans notre métier le fait qu'à la distillerie Peureux il se passe quelque chose et j'ai vu arriver des experts. On leur a fait déguster notre whisky, figurez-vous, ils nous ont dit oui non mais d'accord, vos verres sont pipés. Ils ont tellement l'habitude, vos verres, d'avoir des eaux de vie de fruits que l'eau de vie est restée à l'intérieur et quand vous versez le whisky ça sent... D'accord. Ils sont allés chercher leur verre, qui était souvent dans leur voiture, et ils ont goûté, et ils ont dit non mais c'est parce que quand vous avez fait votre prise d'échantillon dans le fût, la pipette, l'éprouvette, ils sont imbibés, et bon ben d'accord, on va aller directement au fût, et il s'est avéré que sous vos yeux est née une catégorie de whisky, ce qu'on appelle aujourd'hui les whiskies fruités. Aujourd'hui, vous avez des whiskies tourbés, pour certains vous connaissez, vous avez des whiskies de seigle, on a des whiskies fumés aussi. Eh bien, on a aussi beaucoup de whiskies qui se font avec des finishes, c'est-à-dire qu'on fait tout le vieillissement d'un whisky. Il faut 3 années complètes pour avoir l'appellation whisky. Donc on fait 3 années et puis ensuite on fait un finish, c'est-à-dire qu'on va prendre un fût qui est assez marqué organoleptiquement, on va mettre le whisky au bout de 3 ans dans ce fût, quelques mois, et on a un finish. Alors des fois, vous voyez sur les bouteilles, il y a un finish en fût de sauterne, il y a un finish en fût de vin jaune, il y a un finish en fût de sherry, enfin. Nous, il n'y a pas de finish, il n'y a rien du tout. Et ça, c'est assez extraordinaire, et c'est ce que vous allez pouvoir déguster aujourd'hui. On tenait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Encore lui fallait-il lui trouver un nom. Le liquide étant là, une marque. J'avoue ne pas avoir hésité trop longtemps. Au départ, j'étais parti sur les 1000 étangs, Thousand Lakes. Je trouvais que ça sonnait bien comme ça. Sauf que les Californiens, ils ont une marque qui s'appelle Thousand Lakes pour un spiritueux. Et puis bon, je me suis dit, on a un whisky français, donc pourquoi lui mettre un nom américain, même si on exporte beaucoup dans ce pays. Et je voulais le baptiser de notre territoire, de notre terroir, de nos racines, de nos respirations, de cet esprit qui fait notre département. Courage et audace. N'en faut-il pas pour gravir ce sommet devenu mythique? C'était une évidence. Il se nommerait Belle-Fille, la planche des belles filles. Je suis ensuite allé quérir la bénédiction de notre président Yves Cratinger, qui a projeté ce sommet de Haute-Saône aux 4 coins du monde grâce à Christian Prudhomme et le Tour de France. Ainsi fut fait, et nous allons pouvoir maintenant lever ce voile sur notre whisky avant que vous ne puissiez enfin découvrir avec modération, toute modérée, ce nouveau-né des grandes distilleries Peureux. Pour le dévoilement de ce whisky, je vais inviter Monsieur Christian Prudhomme et Monsieur le Président Cratinger. Pour le président.
Voilà, une mignonnette, une mignonnette.